Ben, on arrive au bout d'une escroquerie en réalité. C'est-à-dire que la France, liberté, égalité, fraternité, tout ça c'est du vent. Ça n'existe pas. Nous sommes dans un mensonge et je pense que nous, les artistes, on l'avait proposé avec La Cage aux Fous, c'est-à-dire qu'on peut aborder la vérité, alors on risque de se faire couper la tête, la langue. On y va. Je veux dire que chez les artistes, il y a vraiment énormément de putes, on va dire. Vraiment, des gens. Non, mais c'est vrai. Et je trouve qu'on ne peut pas être des artistes d'État. Or, aujourd'hui, ça n'est que ça. Ça n'est quasiment que ça. Et moi, dans l'humour, je le regrette. Dans le rap, il y en a certains qui essayent de bouger un peu. Mais bon, tout le monde est complètement soumis au système. D'ailleurs, pour pouvoir passer à la télé, chez Hanouna, avoir des émissions en radio, il faut obéir aux ordres. Un artiste ne peut pas obéir. Et c'est là toute la particularité. On est en rupture, nous. On est incontrôlable. Et en ce moment, on est en phase avec la population qui a ce sentiment d'être sous contrôle. Jusque à l'intérieur de leur corps, avec ces histoires de vaccins. Et donc ça leur est insupportable. Donc il y a un besoin de voix d'émancipation. Et je pense que l'artiste, il a cette vocation, c'est un devoir aujourd'hui. Et donc on est très peu nombreux, mais il y en a beaucoup hein, qui sont derrière nous. Et je pense que là, aujourd'hui, notre idée, c'est de les faire venir. Ça serait formidable que Jean-Marie Bigard vienne. Oui, les gens qui nous le demandent, dans la rue. Et il le sait. Et ils nous disent, voilà, vous vous engagez, vous dites la vérité, vous le subissez dans votre existence et dans votre quotidien, mais nous, c'est des gens comme vous qu'on veut pour nous représenter. Parce que on a confiance en vous. Que c'est aussi une prise de conscience, c'est qu'à l'heure actuelle, et on l'a bien vu là maintenant, l'opposition parlementaire est une opposition contrôlée. C'est-à-dire qu'elle ne fait absolument rien pour empêcher un tyran d'exercer un pouvoir tyrannique sur les Français. Aujourd'hui, le Rassemblement national ou LFI avait largement le nombre de députés qu'il fallait, par exemple, pour exiger ce qu'ils auraient dû faire, la saisine de la haute cour sur la base de l'article 68 et demander la destitution du président, du prévaricateur, hein, parce qu'il est président élu par la fraude et il contrevient à sa mission tous les jours. Donc c'est un délit, la prévarication, ce délit, il est constitué et donc il est caractérisé aujourd'hui. Si l'Assemblée nationale et le Sénat se constituaient en haute cour, ils seraient condamnés. Mais ils ne font rien pour ça. Et pourquoi est-ce qu'on peut réussir avec les élections européennes? Parce que ce sont des élections à un tour, d'accord, et à la proportionnelle. C'est la porte ouverte et la possibilité aujourd'hui pour voter utile en ne votant pas pour les partis. La gauche, moi, j'en suis issu. Hein. Et donc, je peux vous dire que c'est vraiment l'enculerie le mensonge. On a été les tirailleurs sénégalais. C'est-à-dire que j'étais avec SOS Racisme, on était des tirailleurs sénégalais d'une mafia terrible et ignoble, en réalité. Ignoble. Et là, je les vois encore se débattre. Alors, ils ont créé la situation dans laquelle on se trouve. Il faut bien comprendre que les gens qui arrivent en France et qui viennent des pays qui ont été explosés, comme ce qui s'est passé en Libye, ces gens-là, évidemment, il faut juste qu'ils puissent rester chez eux, c'est tout. Et il faut qu'on travaille tous à ce qu'ils puissent retourner chez eux. Je l'appelle le système Becquet, c'est-à-dire c'est un système qui, au cours des siècles, s'est construit. C'est un système esclavagiste, c'est-à-dire qui considère qu'il y a des hommes qui sont au-dessus des autres et qui peuvent être exploités. Le peuple français aujourd'hui est un peuple esclave. Il est en train de se réveiller. Il y a tout un tas de nations dans le monde, et notamment en Afrique, qui étaient sous la domination de la France et qui sont en train de s'en émanciper, parce que la France n'est plus ce que c'était. La France n'est plus la France donnait envie, en fait. C'était un phare qui donnait envie sur le plan culturel, sur plein de plans. La France, c'était un pays qui était quand même vu comme un pays juste, un pays où tout le monde avait envie de ressembler à ce pays. Aujourd'hui, c'est terminé. Quand vous avez un Premier ministre de la France qui, à l'Assemblée nationale, nous explique que la France est un pays modèle parce qu'il est homosexuel, et donc il met son homosexualité comme un argument politique, si vous voulez. La mâchoire me tombe. Ah bon, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le modèle, c'est aujourd'hui un pays où un Premier ministre est homosexuel, ça serait une preuve de progrès. Non. Lui, il dit en gros, la France va faire évoluer la pensée humaine parce qu'elle va mettre en lumière l'homosexualité en conférant à l'homosexualité un poste d'importance. Pourquoi pas? Okay. Mais alors soyez cohérents avec vous-même. Ne nous imposez pas une première dame de France qui est un monsieur en nous obligeant à l'appeler madame. Si l'usurpateur actuel qui se prétend président de la République française s'était affiché partout avec une compagnonne, je ne sais pas comment il faut dire, hein, compagnon ou compagnonne, en disant voilà, moi j'ai épousé une personne qui est transsexuelle, et voilà, je l'affiche, et je défends la cause de la transsexualité, eh bien moi j'aurais dit bravo la France. La France, il y aurait eu les pour, les contre, ça aurait fait évoluer la pensée mondiale vers une réflexion sur ce thème-là. Mais là, on nous dit d'un côté que la France fait évoluer
polluer la pensée humaine parce qu'elle donne des postes à des homosexuels comme si c'était une référence d'être homosexuel ou pas pour avoir un poste. Il faut être bon ou pas bon pour avoir un poste, mais peu importe. On nous emmène là-dedans et d'un autre côté, on ment, on triche et on nous invente des vies qui n'existent pas pour nous faire croire que monsieur et madame. Voilà, donc il y a deux discours encore une fois. D'un côté, on nous ment, d'un autre côté, on veut nous imposer une image qu'on n'a pas à nous imposer parce qu'elle est hors sujet, etc. Moi, ce que je voudrais un petit peu maintenant, c'est un petit peu de cohérence. Mais la cohérence, ça rassure. La cohérence, ça stabilise. Et la cohérence, aujourd'hui, ben, c'est pas au centre de la préoccupation du président.